Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Vierge ascendant Vénus lunaire en Vierge sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance de ce mois de janvier 2025. J'espère que vous allez bien, que vous passez d'agréables fêtes de fin d'année. On va aller voir de suite auprès du tarot Grand Luxe pour voir un petit peu la tendance générale de votre mois de janvier à venir. Nouvelle année qui commence, surtout ne prenez que ce qui résonne en vous. Ça reste une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Merci de partager, de liker, de commenter et de vous abonner, c'est gratuit. En guise de remerciement pour le contenu que je vous publie quotidiennement, un grand merci pour votre soutien. C'est parti, on y va pour les Vierges, ascendant Vénus lunaire en Vierge. On va faire un tirage en 9 cartes. Quels seront les messages? On commence par la coupe, janvier 2025 pour les Vierges. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, vous commencez par le valet de coupe, et ici, vous avez le 2 de coupe. Ici, on pourrait nous parler, pour ceux et celles qui seraient célibataires, d'une rencontre à venir, de communication, d'échange, d'union, d'engagement avec ce 2 de coupe. Si vous êtes célibataire, peut-être qu'ici, pour ce mois de janvier, une rencontre se profile à l'horizon, avec lesquelles il y aurait peut-être justement un engagement. Ce peut-être également une personne avec laquelle vous aurez une forte entente, une entente bienveillante, une harmonie avec lesquelles vous allez pouvoir vous engager. Donc ça peut être une proposition de travail, etc. Mais c'est quelque chose avec lesquels il y aura vraiment une alchimie qui va se créer avec la personne que vous allez rencontrer ou alors avec lesquelles vous allez vous engager. Puisque pour certains ou certaines d'entre vous, ce valet de coupe peut nous parler de communication, de message avec peut-être une personne que vous connaissez déjà ou alors une personne que vous allez rencontrer sur votre chemin. Ici, vous voyez, on a la mort à l'envers qui nous parle donc de cet arcane majeur numéro 13. On a la mort donc qui signifie bien et bien la renaissance. Donc il y a quelque chose qui se termine pour laisser place à quelque chose de nouveau. Pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être la fin d'un célibat. Pour d'autres, peut-être un nouvel engagement. Donc une nouvelle étape s'écrit. Donc peut-être un déménagement, un emménagement, contrat de travail, engagement, mariage, pax. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Ici, à la suite de cela, dans cette coupe, vous avez l'arcane majeur numéro 11 qui nous parle de la justice, qui nous parle donc d'équilibre, d'harmonie, d'alchimie qui se met en place pour ce mois de janvier. On a ici, suite à cet engagement, la lune, le côté émotionnel fortement impacté. Avec cet arcane majeur numéro 18, la lune, c'est peut-être justement des craintes, des peurs, des doutes, des angoisses que vous avez au fond de vous par rapport à ce qui arrive vers vous. Alors, ce que vous allez peut-être être méfiant, méfiante concernant les propositions qu'on va vous faire ou cet engagement à venir. Vous allez peut-être rester sur vos gardes, c'est normal. On a toujours peut-être une part de méfiance en soi, justement par peur de se tromper, par peur de se planter ou par peur d'échouer. C'est tout à fait normal qu'on ressent ça. Ici, vous avez quand même cet as d'épée à l'envers. Alors, celui-ci est à l'envers. L'as d'épée, c'est vraiment le côté où j'agis, où je passe à l'action, je m'engage. Mais avec cette hésitation, il y a peut-être justement un côté méfiant, hein, ou un côté peut-être un peu retardé. Peut-être que vous allez vous dire, je laisse le temps au temps pour que les choses s'actent correctement et que justement on évite toute erreur possible. C'est tout à fait normal. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez prendre le temps de connaître cette nouvelle personne avec lesquelles vous allez vous engager ou vous souhaitez vous engager. Peut-être une rencontre sentimentale, comme je vous le disais, une rencontre professionnelle ou autre. Mais en tout cas, il y a un engagement qui se profile à l'horizon, mais vous allez vous diriger pas après pas, étape par étape, sans bousculer les choses pour éviter justement toute erreur de parcours ou toute problématique. Vous voyez, on a ici le 4 de bâton qui nous parle d'équilibre. On va doucement, on prend les décisions petit à petit, on avance tranquillement, il y a une nouvelle relation, il y a un nouvel engagement, mais on y va pas à pas pour justement garder cet équilibre. Vous voyez, vous avez la justice et ici vous avez le 4 de bâton. On est vraiment dans le côté, je veux un équilibre, je veux une harmonie, je veux que tout soit juste, clair, net, et pour cela, s'il faut que je prenne du temps, et s'il faut que je prenne un peu mon temps, hein, pour vraiment être sûr de moi, ou justement qu'on soit sûr par rapport à la personne avec laquelle vous serez, où vous êtes déjà par rapport à cet engagement, que vous soyez sûr que justement tout soit respecté. Autant vos attentes, vos envies que les envies et les attentes de l'autre. Hein, même au niveau du côté professionnel, si ça résonne plus de ce côté-là pour vous. Allez, on va faire un tirage en 9 cartes. Pour vous, amis vierges. Quels seront les messages pour ce mois de janvier 2025 pour vous, amis vierges, ascendant Vénus lunaire en vierge? N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant Vénus lunaire pour avoir plus ample renseignement. Alors ici, on nous parle donc du 3 de coupe.
Du côté festif, de la joie, du bonheur, on a de nouveau la mort qui vient de tomber à l'envers, arcane majeur numéro 13. Donc il y a une renaissance, il y a une bonne nouvelle ici à célébrer. On met fin peut-être à quelque chose de douloureux, à quelque chose de latent. Ici, vous avez l'arcane majeur numéro 3, l'impératrice qui est signe de fécondité de projet. Alors ici, la mort à l'envers et cet arcane majeur numéro 3, l'impératrice. Donc on est en train de vraiment prendre son chemin, on est en train de prendre la bonne voie pour que les projets se concrétisent. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, on a ce fort ressenti que ok, on est super content ou content de ce qui se passe, de ce qui se produit, mais on y va quand même doucement pour justement que tout se passe pour le meilleur. Alors ici, on en a deux. Qu'est-ce qu'on a? Ici, vous voyez, vous avez le 6 d'épée à l'envers, vous avez l'empereur à l'envers. Donc, vous voyez, c'est exactement ça. On avance doucement, prudemment, mais on va quand même vers quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus concret, avec de la stabilité, concrétisation de projet. On avance. Ça peut être pour certains ou certains d'entre vous le fait de vouloir déménager ou alors de vous engager avec une personne. Vous voyez, on a ce 6 de coupe, hein, donc on a vraiment le côté où on a son enfant intérieur, cette lumière intérieure qui refait surface après quelque chose qui a été peut-être un peu long, peut-être un peu éprouvant pour certains ou certains d'entre vous. Est-ce que vous n'étiez pas depuis longtemps célibataire et cette nouvelle personne arrive sur votre chemin de vie, mais vous avez peut-être connu des situations compliquées dans votre vie, dans vos vies de couple ou relationnel, donc maintenant vous êtes méfiant, méfiante, mais vous êtes quand même assez satisfaite ou satisfait de cette rencontre. Même chose pour le côté professionnel, hein, vous allez doucement, vous apprenez doucement, afin que justement vous soyez sûr de cet engagement que vous prenez ou que vous allez prendre durant ce mois de janvier. Pour d'autres, ça peut être par rapport au fait que vous voulez vous lancer à votre compte, mais vous attendez que tout soit bien peaufiné avant peut-être de vous lancer, ou alors vous allez avancer tout doucement, c'est-à-dire investir prudemment, faire des stocks en allant doucement pour éviter justement d'avoir des défauts de trésorerie. Ça peut nous parler de cela également. Même chose, si vous avez envie de déménager, etc., vous avez peut-être plusieurs opportunités, plusieurs lieux, mais vous allez doucement dans votre réflexion avant de vous engager. Il y a bel et bien un engagement qui se profile à l'horizon pour vous, ami Vierge, durant ce mois de janvier, mais qui prend son temps. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez, on a de nouveau cet arcane numéro 4 de bâton qui nous parle donc de stabilité, d'union, d'engagement. On est plutôt satisfait ou satisfaite de cette personne avec laquelle on s'engage, que ce soit un patron ou une patronne, ou alors toute autre activité si vous ne travaillez plus ou pas. Même chose pour le côté relationnel et sentimental. Il y a une stabilité qui se remet en place après une période gestante. Ici, vous avez ce cavalier de Pentacle qui nous parle de nouveau d'une personne qui vient vous aider à justement retrouver cet équilibre. Alors, est-ce que c'est un partenaire de vie? Est-ce que justement c'est un futur patron? Est-ce que c'est une personne bienveillante qui vous aide? Vous voyez, vous avez ce 6 de bâton à l'envers. Vous allez retrouver ce succès, ce triomphe que vous méritez après que vous serez arrivé justement à ce côté. Maintenant, ça y est, les choses sont actées. Je peux enfin souffler. Vous voyez, vous allez y parvenir. On a des cartes positives qui sont parfois à l'endroit, parfois à l'envers, mais c'est normal puisque vous êtes en processus, vous êtes en procédé, vous êtes en chemin pour aller chercher cette stabilité que vous n'aviez plus ou pas durant ces dernières semaines ou derniers mois. Vous voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. On a donc cet arcane majeur numéro 12, le pendu, vous avez le valet de coupe, vous avez le diable à l'envers et vous avez le 9 de pentacle et le 10 de coupe. On est vraiment en phase de clôture, vous êtes sur le chemin de je chasse cette période de pénombre pour aller vraiment vers la lumière. Le diable à l'envers, c'est vraiment le côté, grâce à ce valet de coupe qui débarque dans votre vie, d'une situation où vous vous sentiez comme pieds et poings liés, parfois pour certains ou certaines dépressifs ou dépressives. Il y avait vraiment ce côté où on en avait peut-être un peu marre durant ces dernières semaines, ces derniers mois, amis vierges, que rien n'avance, rien ne se passe, bim, ce valet de coupe se pointe sur votre chemin de communication. Ça peut être sur des sites de rencontres ou une réponse positive à une lettre de motivation ou une reprise de communication avec une personne avec laquelle vous étiez peut-être en froid, où il y a eu blocage à ce pendu, ça peut être plusieurs domaines. Le diable inversé, ça nous montre que justement il y a un mal-être qui justement s'efface, on retrouve justement une joie de vivre, puisqu'à la suite de cela, vous avez donc ce 9 de pentacle là, qui nous parle donc de
comme un joker en fait, hein, vous avez vraiment, on retrouve l'harmonie, l'équilibre, on réunit, on refait surface, c'est-à-dire qu'on stabilise une situation financière, on se stabilise avec sa richesse intérieure, on est prêt de nouveau peut-être à retrouver le goût de vivre, la joie de vivre par rapport à des bonnes nouvelles, par rapport à ces communications que vous allez recevoir. Il y a comme une renaissance chez vous pour ce mois de janvier 2025. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez vous fixer de nouvelles bases, de nouvelles règles, de nouveaux projets pour cette nouvelle année et vous allez vous donner les moyens d'y parvenir. On verra tout au long de cette année 2025 à venir, hein, mois après mois, pour voir un petit peu votre évolution. Mais vous voyez, vous avez ce 10 de coupe qui nous parle bien et bien donc de confort, de bien-être. Peut-être qu'ici on se reconnecte avec un ex ou une ex, ou alors grâce à cette nouvelle rencontre, on se sent bien chez soi, on se sent bien entouré, on se sent en sécurité, on se sent aimé, et même chose dans le sens inverse. Vous voyez un petit peu comment ça résonne pour vous, mais vous êtes dans une évolution positive grâce à une communication à venir, ou alors peut-être pour certains ou certaines, une évolution de situation de couple, ou une nouvelle rencontre pour ceux et celles qui seraient célibataires. Il y a un événement positif qui arrive vers vous, qui va vous permettre d'inverser une tendance dans laquelle vous étiez peut-être dernièrement. On va aller voir maintenant avec l'oracle et les rêves enchantés pour voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Si on a des messages complémentaires ou d'autres messages pour vous, amis vierges, ascendant, Vénus, lunaire en vierge pour ce mois de janvier 2025. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aussi? Ben, vous voyez, on nous reparle encore une fois hein, de cet enfant intérieur. Donc, on a vraiment quelque chose d'assez sympathique qui se présente pour vous pour ce mois de janvier 2025. C'est comme si vous alliez peut-être enfin réussir à concrétiser vos rêves, vos souhaits que vous avez peut-être exprimés dernièrement. Hein. Mais on ne va pas la prendre, on va la remettre dans le jeu. On va faire une coupe pour commencer. Alors, Vierge, ascendant, Vénus, lunaire, Vierge pour ce mois de janvier 2025. Alors ici, vous voyez, on est en quête de recherche. On recherche quoi? On recherche peut-être avec cette femme qui peut parler de vous, ma consultante, ou alors d'une personne que vous allez rencontrer. Vous êtes peut-être à la recherche de l'âme sœur, ou alors peut-être à la recherche d'un emploi, d'une future patronne, d'un événement à venir. Bim, on a de nouveau cette lettre qui nous parle donc de courrier, de nouvelles à recevoir, qui est en cours de chemin. Cette nouvelle va vous permettre de sortir de ce labyrinthe, puisque derrière, à nouveau, vous avez les signes. On a un engagement à venir, on a une stabilité qui revient. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Non mais c'est incroyable, vous avez de nouveau cet enfant intérieur. Vous voyez? Et on voit bien que ça a pris du temps. Ça a pris du temps, le fait de pouvoir rallumer sa lumière intérieure, de pouvoir concrétiser ses projets. Il y a bel et bien soit une reprise de communication, des nouvelles à venir qui vont vous permettre de réaliser, concrétiser un engagement, comme je vous disais, peut-être au niveau professionnel, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous déménager. Vous voyez, on a l'arbre de vie, on reprend en racine, on s'ancre, on se réaligne avec soi-même, on reprend confiance en soi et on avance. On était vraiment en quête de quelque chose de positif qui nous arrive ou qui vous arrive pour pouvoir avancer. Et on voit bien que ces nouvelles sont en chemin ici, ok? Je vous souhaite bien évidemment pour celles et celles à qui ça parlera. Allez, on y va. Pour les amis vierges, ascendant, Vénus, lunaire, vierge, quels sont les messages? Alors ici, on a de nouveau le labyrinthe. Les amis vierges, ascendant, Vénus, lunaire, vierge, quels sont les messages pour ce mois de janvier? On a les poissons qui nous parlent de richesse. Alors richesse intérieure, richesse émotionnelle, richesse financière, matérielle. On a vraiment quelque chose qui va vous permettre de sortir d'une impasse. Hein. Le labyrinthe, c'est on ne trouve pas la sortie, on tourne, on tourne, on tourne et on n'avance pas. Mais ici, fin des blocages. On a les montagnes. Ici, on a le consultant. On a l'ancrage. Vous voyez, c'est ça. Hein. On a les poissons qui nous retrouvent une richesse intérieure pour surmonter des blocages, des épreuves qu'on a peut-être, on est peut-être encore en train de traverser ou en train de clôturer. On est en train de passer de l'autre côté des montagnes. On retrouve une stabilité. Ça peut être vous, mon consultant, ou vous, ma consultante, qui rencontrez cette personne, cet homme, qui vient vous aider à retrouver cet ancrage perdu. Vous voyez, cette stabilité. On l'avait avec le tarot Grand Luxe, de manière très présente. Ici, ça revient sur votre tirage, c'est-à-dire que peut-être que pour certains ou certains d'entre vous, vous avez besoin d'un coup de pouce de l'univers, de vos anges, de vos archanges et sœurs, en quoi vous croyez. Vous avez été entendu, on va venir vous filer un coup de pouce à partir du moment où vous allez vraiment concrétiser et savoir ce que vous voulez vraiment, quelle que soit la situation que vous pourriez rencontrer. On a vraiment une stabilité ici. On va faire un tirage en 7 cartes, on va aller en chercher 3. Les deux autres, pardon.
Alors ici, vous voyez, on a cette nouvelle, on a cette lame numéro 1 qui nous parle de bonnes nouvelles à venir, de souhaits exaucés, de joie de vivre, de bonheur. C'est comme si ici vous avez ce cavalier de coupe ou ce cavalier de bâton si vous voulez, ou ce valet de bâton, ce message, cette communication qui arrive pour vous, remplie de lumière, de joie, de bien-être, pour vous aider à surmonter ces blocages. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on en a deux, on va les prendre. On a l'union et on a le foyer. Vous voyez, hein? Alors, pour certains ou certaines d'entre vous, est-ce que vous étiez en froid avec un ex ou une ex, ou il y a eu peut-être une séparation, vous n'arriviez plus à communiquer ou à trouver une entente, une harmonie dans votre foyer avec votre autre, mais ici on rééquilibre les choses, celui-ci ou celle-ci refait surface, et on retrouve une stabilité, parce que ce qu'on veut au final, c'est être bien avec cette personne. Mais pour d'autres, ça peut nous parler effectivement, suite à de multiples rencontres, ou quelques rencontres, hein, et ben, c'était toujours, ben, on n'avance pas, on évolue à rien. Vous vouliez arriver au centre de ce labyrinthe, avec rejoindre cette personne qui vous attend. Mais on voit bien que celle-ci est en chemin, puisque vous voyez, vous avez ce consultant, cette personne qui est là pour vous, alors peut vous représenter, vous avez droit vers cette stabilité, on a des nouvelles en chemin par rapport à une union, un engagement, qu'il soit professionnel, sentimental ou autre, et on a le foyer, on retrouve un équilibre chez soi, on nous parle de nouveau d'engagement, on a les chouettes et on a la chance en dos de deck. Bon, bah, vous voyez, il y a bel et bien quelque chose de positif pour ceux et celles à qui ça parle, j'assiste bien, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, pour ceux et celles qui seraient dans ce cas de figure, gardez confiance, gardez courage, maintenez le cap, continuez vos efforts, puisqu'ils seront effectivement récompensés avec les messages qu'on a depuis le tarot, où on a vraiment le symbole de l'engagement, l'union avec les signes, on a de nouveau l'établissement officiel qui veut nous parler d'église, d'engagement, de pax, de mariage, de demande en mariage pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut nous parler de mairie, tout ce qui est établissement officiel, ou alors proposition de contrat de travail également, c'est tout à fait possible. Ici, on a les chouettes qui nous parlent donc effectivement de nouvelles à recevoir et qui seront portées de chance, puisque vous avez donc les trèfles. Les trèfles, hein, qui, comme vous le savez, est lié à la chance. On a les poissons qui nous parlent de richesse, les trèfles. Pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être une rentrée d'argent, hein, une prime que vous avez besoin d'avoir pour pouvoir justement vous sortir peut-être d'une impasse financière. Ici, celle-ci est en chemin, elle arrive. Donc, il y a vraiment une belle évolution de ce côté-là également. Voyez un petit peu comment ça vous parle, mais on a quelque chose de sympathique pour vous pour ce mois de janvier 2025. Vous commencez l'année positivement à mi-vierge. Allez, on va faire un petit tour maintenant pour le côté relationnel sentimental avec l'oracle chakra du cœur. On va aller voir un peu ce que ça nous dit pour vous. On va commencer par la coupe pour les amis vierges, ascendant Vénus, lunaire en vierge. Pour ce mois de janvier 2025, quels seront les messages, s'il vous plaît, pour le côté relationnel sentimental de mes amis vierges. Janvier 2025. Allez, une coupe. Qu'est-ce qu'on vous dit? Prise de conscience de ton âme sœur. Alors, est-ce que c'est votre autre ou est-ce que c'est vous qui prenez confiance? Dépendance affective. Bon, bah, pour certains d'entre vous, une rencontre à venir. Peut-être que là, il va y avoir un déclic de votre côté ou du côté de cette personne. Il y a une dépendance affective qui n'est pas forcément des malsaines, mais qui est une dépendance, c'est-à-dire vous êtes vraiment épris de cette personne, tout comme celle-ci ou celui-ci l'est pour vous. Il y a un côté âme sœur entre vous. Ici, vous avez l'âme sœur spirituelle et vous avez les mensonges. Alors, qui ment à qui ici? Bonne question, voyez un petit peu comment ça vous parle. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Voyez, c'est ça. Alors, soit vous voilez la face par rapport à la situation sentimentale dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire que peut-être que vous dites prêt, mais vous ne l'êtes pas, ou alors vous voyez votre autre qui n'est pas prêt, mais vous l'êtes. Il y a peut-être un déséquilibre au niveau émotionnel, peut-être que vous voulez aller trop vite, donc ici il y a peut-être besoin de réajuster les choses, de respecter cet équilibre du donner et du recevoir dans les deux sens, pour que justement l'harmonie se crée dans votre couple, pour ceux et celles qui seront en relation. Responsabilité émotionnelle, pause émotionnelle et relationnelle. Donc ici, vous voyez, il y a vraiment, c'est pas négatif votre côté relationnel sentimental, c'est que peut-être que justement vous n'arrivez pas à percevoir ce que l'autre a, la personne avec laquelle vous allez vous mettre en couple ou que vous allez rencontrer, vous n'arrivez pas à percevoir la situation où elle en est, elle, émotionnellement. C'est-à-dire que peut-être qu'elle n'est pas au même niveau que vous, peut-être qu'elle n'est pas, ou il ou elle, n'est pas encore prêt ou prête à s'engager officiellement, ou peut-être à emménager avec vous, ou alors c'est vous qui ne l'êtes pas. Mais le mensonge ici, ça serait dans le côté où peut-être il y a un voile qui s'est installé, c'est-à-dire pour pas décevoir ou pour pas blesser l'autre, eh ben, on fait comme si de rien, mais au final, il y a besoin peut-être justement de se dire les choses clairement, nettes,
de façon nette et concise pour que justement il y ait une harmonie, une compréhension nouvelle sur le lien et que vous puissiez enfin peut-être vous équilibrer ensemble. C'est pas bien méchant, mais ici, mensonge et pause émotionnelle relationnelle, ben, on a un déséquilibre dans la relation ici. Qu'est-ce qu'on a derrière? Fuite karmique et responsabilité émotionnelle. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là où il y en a un des deux, pour certains ou certains d'entre vous, ou alors peut-être par rapport au fait que vous vous mentez. Ami Vierge, si vous avez une personne que vous allez rencontrer, vous dit non, je suis pas prêt ou je suis pas prête à me lancer dans une nouvelle relation, et cependant vous sentez ce côté où vous avez vraiment envie d'aller avec cette personne. Donc il y a vraiment le côté où il va falloir peut-être, ou alors soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, hein, vous voyez comment ça résonne, mais on a vraiment, là, dans ce tirage pour le côté émotionnel, relationnel pardon, et sentimental, c'est vraiment un côté équilibre. Retrouver cet équilibre entre vous et cette personne ou cette future personne, ou quelle qu'elle soit, hein. Ça peut toucher également pour certains ou certaines d'entre vous, la famille ou les amis, mais voyez un petit peu comment vous pouvez essayer justement d'équilibrer, peut-être simplement en communiquant ou en vous exprimant à cœur ouvert, ce qui va vous permettre de vous aider dans votre vie relationnelle, déjà vous intérieurement, mais également par rapport aux personnes autour de vous, de mieux vous comprendre, et vous également de mieux comprendre les personnes ou la personne avec lesquelles vous serez dans cette situation. On va faire un tirage en 3 cartes pour le côté relationnel sentimental. Tirage en 3 cartes, s'il vous plaît les guides. Pour mes amis vierges, ascendant Vénus, lunaire vierge, janvier 2024, quels sont, 25 ans, quels sont les messages pour le côté relationnel sentimental de mes amis vierges? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, on vous dit, n'écoute pas les autres. Attention aux personnes avec lesquelles vous échangez. Sachez vous entourer correctement. Enfant intérieur, bon ça n'a fait qu'être répété. Il y a besoin de vous écouter ici, hein, de vous faire confiance, suivre votre intuition ici à mi-vierge durant ce mois de janvier 2025. Ne pas forcément écouter ce qu'on va vous dire, mais vous écoutez vous ici. Peut-être par rapport à un choix, des décisions que vous devez prendre. On a de nouveau le mensonge ici qui ressort, hein. Alors, est-ce que c'est vous qui... Oui, on a vraiment ce côté-là. Alors, est-ce que vous vous mentez? Est-ce que vous vous voilez la face? Est-ce que vous n'arrivez pas à vous exprimer clairement? Voyez un petit peu, mais en tout cas, ici, on a peut-être besoin de revoir la copie pour le côté relationnel sentimental, que ce soit envers une ou plusieurs personnes, pour que justement vous vous sentez bien en équilibre, que vous sentez, vous ayez votre enfant intérieur en paix. Ici, il y a vraiment ce côté où il va falloir arrêter de se voiler la face et parler clairement. En dos de deck, attentes différentes, bah oui, on vient de le dire. On a la personne divorcée et on a adieu la routine. Ok. Et l'amour de soi. Ok. Bon, ici, effectivement, hein, c'est vraiment le côté où peut-être que vous êtes dans une situation avec personne divorcée. Est-ce que c'est vous qui venez de vous séparer pour vous engager avec une nouvelle personne? Ou alors, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a peut-être une personne qui a envie de s'engager officiellement, mais vous n'êtes peut-être pas encore prêt ou prête. Mais est-ce que vous ne voilez pas la face? Est-ce que justement vous ne l'êtes pas, vous l'êtes vraiment prêt ou prête à vous engager, mais vous avez peut-être peur? On l'avait vu à la coupe du tarot Grand Luxe, où il y avait quand même ce côté lunaire, ce côté émotionnel, où on y va doucement parce qu'on a peur de se planter. Ici, est-ce que justement le fait que vous avez connu des séparations qui ont été douloureuses, bah, ça vous empêche, ça vous met un frein pour vous engager avec une nouvelle personne? Ici, on a l'amour de soi. Vous voyez, vous avez peut-être souffert de blessures, de trahison, de mensonges, de tromperie, etc. Vous voyez comment ça vous parle. Mais ici, adieu la routine, c'est-à-dire vous aviez peut-être pris confort et sécurité dans ce côté célibat où justement plus personne ne venait vous blesser ou venait justement semer la zizanie dans vos petites habitudes. Ici, il y a vraiment quelque chose où il va falloir revoir sa copie pour le côté relationnel, sentimental, afin d'aller trouver cet équilibre que vous souhaitez réellement, déjà pour vous-même, mais également avec la personne avec laquelle vous êtes en relation, ou vous serez en relation, ou peut-être pour une éventuelle réconciliation. Ok, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Vous voyez, dans la continuité de votre dos de deck, on a bel et bien la concrétisation de projet, hein. À partir du moment où l'équilibre revient, tout se met en place, hein. Ok. Allez, voilà ce que je pouvais vous dire donc pour ce mois de janvier 2025, une guidance très intéressante. Vous allez pour terminer pouvoir vous poser une question et on va aller chercher la réponse dans le livre. Ouvre-moi, la réponse est là. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, pardon, le temps de vous poser la question. Allez, quelle sera la réponse à la question de mes amis vierges qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Alors, on vous dit... Plonger dans les méandres du passé ou renouer avec lui peut être une aventure enrichissante si nous avons évolué, pris des initiatives et surtout si nous sommes bien décidés à ne pas retomber dans nos vieilles habitudes. Parfois, un petit saut dans le passé nous permet aussi de mesurer le chemin parcouru et l'évolution accomplie.
Donc je vais vous le relire. Plonger dans les méandres du passé ou renouer avec lui peut être une aventure enrichissante si nous avons évolué, pris des initiatives et surtout si nous sommes bien décidés à ne pas retomber dans nos vieilles habitudes. Parfois, un petit saut dans le passé nous permet aussi de mesurer le chemin parcouru et l'évolution accomplie. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis vierges, donc pour ce mois de janvier 2025. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé, comme je vous l'ai dit. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. En guise de remerciement, un grand merci pour votre soutien. À très bientôt, prenez soin de vous, bye bye.